Aujourd'hui, ce matin, l'analyse se passe sur le Mogabo et bien d'autres. D'accord? Un coup d'État raté une énième fois au sein du PDG. Encore deuxième coup d'État raté au sein du PDG. Bon, nous allons commencer. Je m'excuse pas, c'est pas de ma faute, c'est la SCG. On était déjà assez long, nous sommes obligés de revenir juste un peu. Ici, on parlait du coup de la libération raté une énième fois au sein du PDG. La première fois, il y a eu ce raté-là, où on a vu M. Billy Bilzé se plaindre et démissionner, que des tierces personnes se sont regroupées, sont allées prendre des décisions et autres. Et tout récemment, il y a eu un congrès au sein du PDG. On voit un congrès. Nous ne sommes plus au PDG. On ne sait pas ce qui se passe. Ça ne nous regarde pas. On voit des activités hautes, une communication. On suit le live en direct. D'autres après. Blaise Lembe, le nouveau baron du PDG. Tout se passe bien en journée. Je fais mon analyse, je regarde. Je connais un peu les bongos. Je regarde un peu le comportement des gens que je connais là. Les gens là, président, c'est pas chez eux. Secrétariat, pas chez eux. Et ils ont récupéré comment la, la deuxième place. Hmm. D'accord. 3 semaines plus tard, Ali Bongo sort de son silence et vient désavouer Monsieur Blaise Londé. Choqué, bon, après, c'est pas notre parti politique, ça ne nous concerne pas. Ali Bongo sort et ne reconnaît pas Blaise comme le nouveau baron du parti. Ah, et il explique bien que c'est pas ce qu'ils se sont dit. Il a donné une direction. C'était à lui d'organiser le congrès, même depuis la vidéoconférence, depuis sa résidence où il a signé à résidence privée ou pas. Il est étonné qu'au sorti de là, les gens sont allés directement au palais. Nous allons écouter ici, s'il vous plaît. Ali Bongo désavoue le PDG. L'ancien dirigeant affirme que la présidence de Blaise Lombe, autrefois son ministre, viole les statuts du parti. Moi seul avais l'autorité pour convoquer ce congrès, insiste-t-il. Selon lui, il avait donné des consignes précises aux responsables venus le consulter, précisant qu'il restait à la tête du PDG avec un adjoint à l'exécutif. Pourtant, à peine sorti de chez lui, ces derniers se seraient précipités au palais, menant à la cité. Ali Bongo dit qu'il devait avoir un adjoint à l'exécutif, donc c'est lui. Comme ça s'est passé avec Paul Biogemba. Mais il est étonné que ceux-là, sortis de chez lui, de sa résidence, directement au palais. Et il est étonné, Blaise devient le chef du parti. Donc, deuxième coup de la libération. Raté. Parce que c'est raté. Le coup de la libération, libérer un pays, c'est différent d'un parti politique. Il y a les instances judiciaires qui sont là. Déjà, il y avait déjà une plainte contre Ali Akbar, avait déjà déposé une plainte. Ali Bongo lui-même, qui a des statuts et autres, qui est le fils de l'un des fondateurs, ce qui veut dire que Ali Bongo est l'héritier légal. Il y a d'autres héritiers, bien sûr, mais ces héritiers doivent être aussi enfants, pas petits-fils ou arrière-petits-fils. Et les statuts du PDG, nous ne connaissons pas comment ça s'est fait. C'est peut-être, pas peut-être, c'est Ali Akbar qui connaît les statuts. À l'intérieur, Omar Bongo occupe quel rang, comment ça se passe. Il y a combien de membres fondateurs signés dans ce...
nous ne connaissons pas. C'est pour ça que vous avez écouté ma sortie où je disais Blaise Bembe, mon oncle bien sûr, est le président du PDG en carton. Parce que j'ai vu ça venir. J'ai vu ça venir, c'est selon le regard. Il faut suivre le regard. Chaque détail compte. Quand Blaise se lève, il faut regarder les visages. Il faut scroller. Faites les captures. Et sentir que ça là, on dirait que ça s'est pas passé comme ça. D'autres ont doublé. Après, nous avons tous écouté Monsieur Boukoubi, si je n'écorche pas son nom bien sûr, Faustin, le grand-père Faustin sorti. Non, d'habitude ça se passe comme ça. Donc c'est pas sur vote, sur rien, les gens n'ont pas décidé, les militants ou les bases n'ont pas voté. Il a dit d'habitude ça se passe comme ça. Il a fait sa lecture, Blaise est président. Je regardais Blaise et dit non. Il fait partie de la lignée, oui, des membres fondateurs, donc en bis, entre guillemets, c'est un héritier, mais pas légal. Ben, si c'est Ali qui a décidé, ou la frangine, sa soeur qui décide, ok, mais je ne sens pas le game, c'est tout ce que je dis. Ce qui se passe, pourquoi le déplacement au palais d'un parti politique? Pourquoi? Puisqu'Ali Bongo dit, ils sont allés directement au palais. Donc, il fallait faire le compte rendu. Bon, je sais que je peux aussi répondre ici à M. Ali Bongo en disant, bon, il est assigné à résidence surveillée. Donc, tout ce qui doit échanger politique ou politique, tout ce qui est politique, bien sûr, rien à y voir avec sa famille biologique. Ils doivent forcément peut-être passer par des PV. Qu'est-ce que vous êtes dit? Au cas où, pour des raisons de sécurité, ça c'est ce que je réponds ici à Yali. Donc Yali, tout n'est peut-être pas mauvais, mais en même temps, si on se pose la question, pourquoi la présidence? Parce qu'il y a des organes qui sont en charge de ça, soit le B2, soit les spéciaux, soit... Bon, vous êtes allé, vous avez changé quoi en ordre? Bon, au cas où, si on découvre autre chose, vous n'étiez peut-être pas dans le cadre du parti et que vous avez parlé de la politique extérieure ou intérieure, voilà, je ne sais pas comment ça se... Bon, quand on est en résidence, signé en résidence, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je ne sais pas. Mais Ali Bongo ici insiste que les gens là sont allés directement au palais. Et après, il est tourné d'attendre que Blaise devienne le nouveau chef. Il n'est même pas il est direct, c'est même pas par intérim. Même pas que c'est l'adjoint, comme il dit. Il est président plein de partis. Mais il faut revenir toujours à cette image-là. Cela, mais quand j'ai vu mes grands-pères, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont mes grands-pères. J'ai vu Bert. Quand ce sont les grands-pères, on les appelle pas les noms. J'ai vu Bert. J'ai vu Songé. Ça ne s'arrête pas. Onouvier. Et non, ça sent pas bon. J'ai vu l'oncle de Blaise. J'ai vu Boukoubi. Non, le game était sale. En fait, c'est pas. Et puis ils ont bien fait, ils se sont mis devant. Là, ils se sont alignés. J'ai dit non. Les sages là.
Et il y a une photo, ils sont debout, ils sont très contents. J'ai dit, ça remonte à combien d'années de voir ces sages-là très contents comme ça. Bon, il faut avouer que depuis l'ABC d'Ali Bongo, beaucoup sont restés silencieux. Ils ont observé l'actualité politique de leur parti. Ils n'ont rien dit. Et pas qu'ils sont consentants, mais je pense que beaucoup n'ont pas été consultés. Les enfants ont géré comme ils ont pu gérer leur politique. Mais ils sont restés là comme des anges, mais pas gardiens. Parce qu'on peut être ange, mais ange gardien. Mais ils étaient des anges, mais pas gardiens. Quand ça là, ce collégial-là, cette team-là, le CTRI PDG là, je dis c'est pas bon. Ça là, oh, ne sachant pas, je fais de l'analyse. Donc moi, mon rôle est de décortiquer l'actualité politique. Ce qui dit, ce qui est dit et ce qui est fait. On va écouter. On va rester là. Maintenant, c'est quoi la suite pour moi? Si Ali Bongo sort, Ali Bongo désavoue, ce qui veut dire que pourquoi? Parce que pour moi, il s'est dit que son parti peut-être n'a pas le droit de soutenir le CTRI, je ne sais pas, ou pourquoi Ali Bongo, voyant Blaise qui remplit les critères, pourquoi n'avoir pas laissé Blaise qui pouvait être un bon challenger au cas si Blaise se prononçait candidat? Je ne sais pas. Je me dis, est-ce qu'il y a un jeu qui se passe? Est-ce qu'il y a Ali fait un jeu? Bonjour. Est-ce qu'il y a un jeu? Parce qu'il faut comprendre que pourtant vous entendez le jeu et les enjeux politiques. Boukoubi n'était pas une menace pour le CTRI. Blaise est une menace. Il répond aux critères, il est éligible pour être candidat à cette élection. Mais pourquoi quand c'est Blaise, quelques temps après ma sortie, on vient désavouer Blaise? Ils ont, en fait, tellement malin, ils se sont dit, mais on est rentré où? Pourquoi? Parce qu'il y a ils ont sûrement vu le triangle que j'aurais dû expliquer. Je me dis peut-être aussi c'est ça. Parce que je me suis dit que Billy Bizet, attaquant, Ali Akbar dans les Gaules, et Blaise Louembe la défense, parce que la plus grande défense aujourd'hui, c'est Blaise Louembe. Donc ça fait un triangle de quoi? Du Mogabo. Ça fait un triangle du Mogabo. Donc, Blaise, Akbar, Billy. Donc, ils ont peut-être sous-estimé. Parce que la question qui revient ici, c'est pas cette phrase-là où Paul Yogemba dit Ali Bongo était un homme du passé. Non, c'est pas ça. Moi, nous allons pas parler de ça. Je pense que si on parle qu'Ali Bongo est un homme du passé, je pense qu'il ne voulait pas dire ça. Il voulait peut-être dire que là, on parle peut-être de cette mode qui est passée. Il fallait peut-être au niveau de la mode, de son costume qui a peut-être fait le tour de la toile. Bon, voilà. Moi, je pense pas que c'était pas dans ce sens que Ali Bongo c'est le passé. Bon. Il va nous expliquer, mais pas maintenant. Mais en matière de loyauté, il est loyal. Bon, après, c'est le jeu pour, ce sont les enjeux, hein. Chacun voit son intérêt pour sa progéniture. Nous allons revenir à Blaise. Est-ce que Blaise aurait trahi Ali? Mais je ne pense pas. Parce que même lui-même, il n'a pas décidé. Et lui-même, il n'a pas vu ça venir. Il faut savoir que tout se décide avec les caciques.
Bref, nous allons revenir. Vous savez, nous devons rien parler sans la delta synergie. Il faut toujours qu'on parle de la delta synergie. Écrivons qu'on intègre le volume de certains comme un nouveau programme dans la semaine. Je respecte le programme de la semaine, du lundi au jeudi. Mais ça ne se passe pas en soirée sur Facebook. Ça se passe en matinée. Ça, c'est le nouveau programme qu'il faut retenir pour l'analyse, bien sûr. Et en soirée, c'est uniquement TikTok à partir de 22 heures. C'est juste pour cette période électorale parce que c'est la communication. Donc, j'ai déjà un programme et vous savez que c'est la période là où on travaille un peu plus. Voilà. Donc, en soirée, de 22 heures jusqu'à 1 heure sur la plateforme TikTok là-bas parce que on note ce que les Gabonais pensent. Et ça, vous avez écouté que la plateforme s'appelle Laissez les Gabonais parler, bien sûr. On essaie de noter un peu les frustrations. On note aussi ce qui apporte un plus, mais beaucoup les gens viennent plus se plaindre, viennent juste faire leur règlement de compte, viennent juste pleurer. Bon, rares font des propositions. Bon, après c'est comme ça. Beaucoup c'est des novices, beaucoup sont dans l'émotion, beaucoup aussi sont très naïfs. Bon, ils voient que la politique, c'est ce qu'on montre là sur Voilà, bref. Donc là-bas, c'est les grands débats chaque soir. Mais l'analyse, normalement, si, pour permettre à tous ces gens-là de transmettre sur le réseau social YouTube. Nous allons continuer. Ali Bongo, après mes recherches, je me rends compte qu'Ali Bongo avait des problèmes avec la Delta Synergie. Je découvre ça fait un temps, mais hier, quand je finalise, Ali Bongo avait un problème avec la Delta Synergie. Ça, c'est ce que nous, on ne sait pas. Il n'a peut-être pas fait trop de pub comme le CTRI. Ali Bongo, quand il arrive, il se rend compte que la Delta Synergie avait des grosses parts. Et dans ces grosses parts-là, ils avaient presque rien. Je pense que soit un 5, soit entre 5 ou un 2, 5, mais ils n'avaient pas. Et je me rends compte, je me dis, ah bon, vous savez, ça ne fait pas longtemps. Quand je creuse le programme de Delta Synergie, je me dis, j'ai pas aussi compris cette guerre-là d'Ali Bongo avec tous les vieux de son père, les amis de son père. Mais Ali Bongo n'est pas allé directement frapper sur le point et parler que bon, nous on se bat là pour la Delta Synergie. Beaucoup ont pensé que les vieux voulaient des postes, voulaient des places politiques, mais en temps ils se battaient pour la guerre, des actions et autres. C'est pour ça que vous avez vu, Ali Bongo aussi a été beaucoup combattu. Et quand je soulève un peu ce tapis, il y avait une Delta Synergie à l'intérieur. Et j'ai vu que c'est la même procédure, c'est la même chose. Vous avez même entendu que Ali Bongo, on nous a expliqué entre guillemets ce petit rififi entre son beau-frère Jean-Ping pour une histoire d'action sur le pétrole, des redevances et autres. Tout est allé par là. On n'est jamais allé vraiment entrer dans le sujet, mais tout est parti par là. Tout avait déclenché pour une histoire du pétrole. Nous le savons tous. Les PDG sont dit ce qu'ils ont dit. Les autres aussi de l'autre côté sont venus riposter. Moi, on sait que tout était une histoire du pétrole. Et ça s'est transformé en politique. Et vous savez que quand vous n'êtes pas apprécié, les Gabonais, ils mettent les organes. Donc, il faut comprendre aussi que la politique, c'est ça. Quand tu n'es pas très apprécié, évite parfois d'aller sur certains fronts avec tes adversaires. Parce que tes adversaires vont utiliser ceci pour essayer de convertir ça, transférer ça en politique. S'ils amènent ce problème sur le terrain politique, tu es déjà perdant. Donc, vous comprenez qu'Ali Bongo avait vu ce problème clair.
Et je découvre ici qu'il y a un gourou même dans ce pays. Une personne qu'on ne peut pas imaginer, imaginaire. C'est pas une personne physique, mais cette personne est morale. Et il devient le gourou. Donc ça dit qu'il protège tous ces gens-là. Parce que quand on veut toucher celui qui sort en tant que gardien, quand le CTRI est sorti pour pouvoir parler de tout ce qui était des Synergie Task Force, nous avons vu cette pression. On se rend compte que le PDG aujourd'hui devient l'hameçon, l'appât du deal ou des négociations avec le CTRI. Donc, on va dire mot de chantage. On va mettre une pause et nous allons attendre un peu légèrement que dans les commentaires, on puisse me dire que le volume est bon. S'il vous plaît. Commentaire, s'il vous plaît. Pour que je ne perde pas le... Là, je suis un peu très avancé. Et après, si ça met du temps, je serai obligé de couper. Vous savez que quand il n'y a pas un retour, je suis obligé de couper le live. Et là, ça fera le dimanche. Parce que le vendredi, je ne fais pas de live. Vendredi, samedi, je n'en fais pas. Sur Facebook. Sur TikTok, oui. Passer son soir. Ok, on y va rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez parfaitement? Mon volume y passe. Est-ce que mon volume, il est bon actuellement? D'accord. Donc, il faut toujours noter. Et vous dire aussi, hein, à cette nouvelle génération qui me pompe le cerveau, les 30 ans là, surtout vous avez, il y a plus de 30 ans, 32 ans, il y a peut-être rare les 36 ans, mais toujours 32 ans, 34, 32. Vous avez là, ça veut dire l'encyclopédie, vous avez tout sur YouTube. Selon le mail là, vous allez prendre votre temps. Moi, Annie, dès que vous avez tout ça là, essayez de convertir, essayez de faire un livre. En matière de politique au niveau de Gabon, vous serez calé. Calé. Mais seulement dédicacez-moi, quoi. Dédicacez-moi avec le temps, il serait peut-être vieux. Dédicacez-moi, quoi. Voilà. Parce que je vous donne là tout et dans notre environnement. Parce que la politique dépend aussi, varie selon l'environnement. C'est invariant. Il ne faut pas oublier que la politique est invariante. On va continuer. Donc, la Delta Synergie, elle ne pourra pas le PDG. Vous avez vu que au début, le PDG n'était pas une menace. Le PDG n'était pas une menace parce que celui qui était à la tête du PDG ne remplissait pas les critères, les normes minérales. Mais dès qu'ils ont une personne qui remplit les critères, ça a vite chauffé. Ils sont allés dans des négoces, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour ça, je dis, où est d'aller chez Ali Bongo, de parler de votre parti politique, de revenir changer les choses, d'organiser un congrès. Est-ce que c'est ce qui a été dit? Non. Non, si vous voyez bien, c'est une façon de dire que bon, ils nous mettent trop la pression, on essaie de riposter, ils ne disent rien, c'est peut-être parce que il n'y a pas un challenger. Bon, nous allons organiser, parce que je ne peux pas comprendre une seule chose, pourquoi quand Blaise vient à la tête du PDG, ça bouge. Ça bouge parce que ils ont eu le temps de faire le choix et de regarder qui remplit les critères et quel est
ce homme qu'on peut mettre aujourd'hui à la tête du PDG, où au moins 40% des Gabonais, je parle de 40%, peuvent être d'accord. Je vous ai parlé des vieux là. Je vous parle de mes grands-pères. Je connais les vieux là. Ils sont des amis d'Omar. Et ceux-là, qu'on va enlever la nouvelle génération, un peu le nouveau là, c'est le ministre qui est l'ancien ministre qui est là-bas et l'ancien SG. Mais les amis même d'Omar, ils stoppent là jusqu'à, on va même laisser Boukoubi même, oui. On va prendre à partir de l'oncle de Blaise, on va prendre l'oncle de Blaise, on va prendre les Songhé, on va prendre Ber, Onouvier, même pas vraiment, même. Onouvier, non, pas vraiment. Oui, ils étaient un peu très jeunes. Mais oui, voilà. Onouvier rentre dans la tendance des sages, le départ d'Omar. Mais ceux-là, c'est des classiques. C'est des classiques, les trois, il faut connaître. Ok. Pourquoi quand Blaise remonte, ça joue fort. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Mais Ali Bongo vient désavouer Blaise. Je pense que parce que Blaise ne fera pas le deal, son deal, le deal qu'il veut. Le deal qu'il veut, c'est-à-dire sa famille. Sauf si Ali Bongo gagne sa propre femme et son propre fils, très honnêtement. Sauf si Ali Bongo est dans un jeu. Pour ça, je vous ai dit que la politique est dangereuse. Ali Bongo peut être dans un jeu politique. Ou même, nous-mêmes, on va seulement rester comme ça. On va seulement venir, on va mettre la décoration, on va dire, ouais, yes, le goat, ouais, c'est bon, c'est fort. Parce que je me dis, là, c'était l'occasion ou rien. Mais en même temps, si tu es dans son parti, qu'il voit que tu ne te bats pas pour ses intérêts, parce que si tu es à la tête de mon parti, ou le parti politique de mon père, la première chose d'abord, c'est nos intérêts à nous. Ça veut dire ses intérêts à lui. Ses intérêts à lui, c'est sa femme, son fils et lui-même. Donc, si une personne doit être là, c'est une personne qui doit négocier ses intérêts. Moi, je pense que si Billy Biz était à la tête du PDG, ça ne devait peut-être pas se passer comme ça. Moi, je dis, par exemple, on ne va pas avoir Ali Bongo sortir là. Mais je pense qu'il a vu que celui-ci ne va pas négocier mes intérêts. Je ne sais pas. Tout ça, c'est l'analyse. Parce qu'il faut faire de l'analyse, c'est ça le truc. Pourquoi Ali Bongo désavoue Blaise? Pendant que Blaise est jeune, Blaise remplit les critères, Ali Bongo vient jurer que non, lui et moi là, je ne reconnais pas le gars. C'est un problème. Nous sommes à une présidentielle. Blaise, il pouvait mettre Blaise comme challenger face au CTRI. Je ne sais pas. Ou encore, dans les négociations, ils sont tombés d'accord, ils ont signé des accords pour dire, bon, pour que nous, on soit en sécurité et pour que vous ne nous surpreniez pas, à la dernière minute, vous posez votre candidature. Parce que si Blaise est candidat du PDG, et ça, je vous le dis ici en face, pour ça, je suis venu parler de la pyramide. Je suis venu parler de la pyramide de Gabon, le triangle. Si Blaise est candidat
C'est-à-dire, eux, ils contournent le CTR, Blaise est candidat. Billy Bizet, candidat. Il y a un deuxième tour. Sans discuter, sans bruit, sans tricher, on va avoir un deuxième tour. Et là, le ballottage, ça va être sanglant. Donc, je me suis dit, comme d'habitude, Blaise était le junior en grand. Parce que nous avons vu Junior Bongo ici, qui faisait le jeu et que je suis frustré, bien sûr. Junior Bongo nous a beaucoup déçus. Ça, je le dis haut et fort. Parce que je compte ces Gabonais qui se sont levés pour ce jeune homme-là. Il y a eu Sa Majesté l'Abidance. Moi, le vieux Gaspard. Il y a eu beaucoup, ces grands, ces Dana. Beaucoup se sont levés pour le combat du junior parce que personne ne voulait Noureddine. Donc, pour faire mal à Noureddine, il fallait soutenir Junior. Junior qui a tout dit, moi je vais rentrer chez moi, je vais m'occuper des affaires de ma mère, patati, patata, voilà. Et même, comme on peut dire, une personne m'a fait la capture de mon live en disant, même le minimum de reconnaissance, parce que quand on filme les trucs d'Oyo, les images, je suis le premier à porter la stratégie en disant, mais il faut créer un petit zoo là où vous allez entretenir les animaux là et puis les Gabonais vont venir. Et quelques mois après, nous avons vu ce qui a été créé. La moindre des choses. Quand la toute première personne à avoir une idée. Parce que vous avez sûrement dû prendre ça pour envoyer au Congo ou pour envoyer dans d'autres pays. Mais le projet était simple en disant, prenez ça, entretenez l'argent que les Gabonais versent, vous allez pouvoir nourrir cela. Le projet est là, très content, même la grande cérémonie n'a pas été invitée. Nous-mêmes, on a payé encore nos billets pour venir voir les gens. Pendant que ce projet sortait de cette plateforme, c'est comme ça que le monde a suivi dans ce monde. Et c'est bien. Ça prouve que, au niveau de la stratégie, tu l'as. Mais Junior a été utilisé pendant ces 4 dernières années pour faire le chantage au pouvoir de Noureddine. Je ne parle pas au pouvoir d'Ali Bongo, mais au pouvoir de Noureddine. Parce qu'à chaque fois quand Junior voulait rentrer, il y avait des médias qui montraient que Junior était une menace. Mais Junior n'a jamais été une menace. Mais c'était juste créer la psychose que c'est une menace. Aujourd'hui, le pouvoir est dans les mains de ces... Pourquoi Junior ne rentre pas? Pourquoi il ne rentre plus en fanfare? Pourquoi il ne vient plus? Pourquoi tout ce qui a été dit, on n'occupe pas de fonctions là-bas? Pourquoi? Pourquoi il ne vient pas? Le fameux truc, pourquoi il n'occupe pas une fonction ici? Même politique, pourquoi? Tout ça, c'est le game. Donc, vous comprenez pourquoi on parle du jeu politique. Et pour ça, je me dis, sûrement, Blaise Lembe n'a pas été désavoué par Ali Bongo dès le départ, mais comme il faut peut-être faire le jeu politique, à la dernière minute, quand sûrement les accords sont là, parce qu'ils sont, qui peut organiser une élection pour perdre? Levez les mains et on compte. Qui peut organiser une élection pour perdre? Personne. Qui peut aller dans une transition, dans une période sensible, où nous sommes dans une période sensible, et aller faire le bras de fer devant, sachant que tout peut être déjà négocié ici, et aller dans une élection apaisée. Ça, ce sont les stratèges. Il y a des sages qui sont encore là, sauf Ali Bongo qui était têtu, qui pouvait aller faire ce bras de fer. Je dis bien sauf Ali Bongo, qui pouvait dire oui, c'est possible, je m'en vais, je ne négocie pas. Mais je ne pense pas que tous ceux qui sont là et nous sommes prêts à aller dans une élection, aller faire le bras de fer. Forcément, on va vouloir négocier. Et si on négocie avec Ali Bongo, on négocie les accords. Les accords, c'est quoi? Il désactive son poulain en disant « Je ne te reconnais plus » pour qu'il ne soit pas les... Au cas où
et ils se positionnent, ils sont disqualifiés par la CCC en disant non, on ne peut pas vous valider parce que même vous, dans votre propre parti là-bas, voici, il y a des plaintes, vous avez un problème et c'est sur les sorts du ministère de l'Intérieur, nous ne pouvons pas, voilà. Il y a une plainte contre vous. Et là, donc je me dis, il y a eu un schéma pour bloquer Ali Akbar qui porte plainte là-bas, Ali Bongo qui vient mettre la série sur le gâteau. Je me dis que le game pas fait. Et dans ce qui a été gamé, est-ce que c'est Ali Bongo qui a gamé les vieux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Blaise Lembe, Ali Bongo qui ont gamé ensemble les vieux? Je n'en sais pas. Est-ce que finalement c'est Ali Bongo lui-même? Est-ce que c'est Ali Bongo lui-même qui a dealé sans intermédiaire? Le game est ça. L'analyse, vous comprenez pourquoi c'est compliqué. Les gens ne veulent pas assister à ce cours. Les gens, quand on dit le cours de les gens sont obligés de fuir. Pourquoi? C'est ça les calculs. Les calculs. C'est les, et qui aime les maths? Chacun va raser les murs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pause publicitaire. Nous allons faire une pause publicitaire. Bon, nous allons revenir sur la stratégie pause publicitaire. La grande, il faut toujours mettre les tirs, je vous ai toujours dit, l'humilité n'a jamais envoyé quelqu'un en prison. L'humilité, je dis ça à monsieur Ndong, ce journaliste, quand on m'a envoyé sa capture, et je disais, quel est ce journaliste-là qui peut écrire ce genre de texte avec telle arrogance et avec assurance, je disais. Vous savez, quand je viens vous dire les trucs, vous pensez que je blague, ou d'autres se disent que, peut-être la nuit là-bas, ils sont dans leur prière, ils boivent le sang ensemble. Peut-être d'autres pensent cela. Bref. Je dis une seule chose. Quand j'ai vu le truc de Bresnan, malgré que je suis venu, qu'est-ce que j'ai dit à Bresnan? J'ai dit, Laurent, c'est ma sœur. Le problème est fini. Mais il faut comprendre que ce test-là, c'était de l'affront. Et quand tu viens affronter comme ça une femme politique qui est en fonction, forcément son pouvoir va t'écraser pour te montrer que nous sommes au pouvoir. Parce que s'il ne t'écrase pas, c'est fini. C'est ça le but, c'est d'imposer leur pouvoir. Et le test de Bresnan, c'était violent. Mais, en disant à Laurence, donc, que nous sommes dans une période sensible, désactive. L'humilité, c'est quelque chose. Ça ne tue pas les gens. Donc, ici, c'est la grande, notre grande, la bonne grande pour d'autres, bien sûr, mais moi, c'est ma grande sœur. Ce sont mes mères. Donc, Yann Nicole est sorti hier, on m'a tellement tagué. Les gars, pourquoi vous me taguez? Yaya, la bonne grande, est sortie hier. Il faut voir les commentaires sur... mais la grande, apparemment, t'as la plus grande promotion de ton livre, c'est sur TikTok, hein. D'habitude, on voit sur... Ça fait le buzz sur TikTok. Je ne sais pas si toi-même tu es informé. Mais ça fait du bruit, la grande. La grande est sortie hier. La grande a dit, merde, moi-même je suis Wanda. La grande a dit que ça fait 30 ans, 30 années. Elle a encore dit, la grande a encore dit, hein, je dis ce que j'ai vu, parce que moi c'est de l'analyse. La grande a encore dit que 30 ans à apprenti. Donc elle a fait un parler de la franc-maçonnerie, vous connaissez,
la franc-maçonnerie est une obédience ou elle vient, je ne dis pas, bon, d'autres ont dit non, mais pourquoi elle veut. Mais il faut comprendre que vous, les âmes sensibles, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des njobis. Moi, tous les jours ici, je parle d'une njobi, je parle d'une njobi, je parle d'une njobi. Voilà, mais vous m'avez jamais traité de sorcier. Bon, on va se dire parce que c'est ta tradition et autres. Et ça, c'est pour les autres, importés et autres. Là, on a dit, oh, la grande en train de faire la pub de la franc-maçonnerie. Oh, le feu là-bas. Elle a dit, est-ce que la franc-maçonnerie, là, ça ne tue pas. Il faut comprendre. Nous allons écouter. Écoutez d'abord. Le livre, c'est Moi, éternel apprenti. Nicole a scellé dévoile son parcours dans la franc-maçonnerie dans son live intitulé Moi, éternel apprenti. Mais la grande, on a vu beaucoup de gens dans ton live hier là qui cachaient des visages. Hein. On a vu beaucoup de gens hier cacher les visages, c'est comment Donc voilà, ça a fait un boom. Ça a fait un boom hier, je comprends, parce que c'est pas dans nos mœurs que les gens s'assument comme ça à visage découvert. Je comprends, c'est vrai. Ça fait un boom parce que quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, après plus de 40 ans, on n'avait jamais vu la franc-maçonnerie exposée au grand jour, mais c'était fait exprès. C'était pour briser les barrières et qu'est-ce que les Gabonais en reprend. Et puis bon, voilà aussi, c'était aussi pour faire une bonne pub de la franc-maçonnerie. Vous avez vu qu'au sorti de là, il y a eu beaucoup de jeunes francs-maçons. Bon, voilà. Et aujourd'hui, les francs-maçons d'aujourd'hui, eux-mêmes, ils veulent rentrer, mais les anciens francs-maçons, il fallait qu'on te copte. Bon, beaucoup aussi disent, beaucoup ont pensé que quand on va dans la franc-maçonnerie, c'est pour devenir riche ou c'est pour être protégé. Mais quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, il a montré que les francs-maçons, vous pouvez aller en tôle pour être, parce que les francs-maçons étaient protégés dans la politique d'Omar Bongo. Ça, il fallait quand même dire la vérité. Les francs-maçons étaient très protégés. Quand Ali Bongo est arrivé, il a beaucoup exposé les francs-maçons. Il a montré que bon, ça n'a rien à y voir. Ce qui se passe là-bas, se passe là-bas. Mais si vous gérez mal tout ce qui est gestion de l'État, vous allez répondre de vos actes et autres. Je pense que c'est de là aussi, beaucoup de frères l'ont quand même un peu assez serré. Alors, Bongo a eu quand même beaucoup des ennuis. Hein. C'est quand même quelqu'un qui allait sur beaucoup de francs. Il a affronté beaucoup de gens et le détail, et l'État synergie, et Bolloré, a attaqué beaucoup de gens. Bon, on va écouter un peu légèrement ce que la grande a dit. On va écouter un peu légèrement. Et ceux qui, par méconnaissance, peuvent prêter des intentions négatives à notre démarche et clairement. Ensuite, j'apprends une très grande importance à la transmission des savoirs et des valeurs. C'est une dynamique essentielle qui forge notre humanité. Les écrits ont ce pouvoir unique de traverser le temps, de laisser une empreinte durable et d'émerger des réflexions qui surviennent à leurs auteurs. Il est toutefois vrai que le partage oral est essentiel par sa chaleur et son immédiateté. Je crois fermement que l'écrit demeure notre meilleur allié pour assurer la pérennité des idées, un témoin de et de nos offre. Je tiens à préciser également que ceux qui parlent. Donc, vous avez écouté, j'ai vu beaucoup été choqués dans les commentaires en disant, oh, donc il y a des femmes francs-maçons. Oui, il y a des femmes francs-maçons, mais elles ne sont pas sur la scène comme les hommes francs-maçons, parce qu'il suffit, vous savez qu'aujourd'hui, quand même, on se cultive, hein.
Aujourd'hui, TikTok, on voit un peu tout ce qui se passe. Il y a des femmes, voilà. La preuve, on est la grande est là. Ça fait 30 ans, vous imaginez. Et là, c'est celle qui a assumé. On ne sait pas, d'autres disent, ah, peut-être c'est la campagne. La grande veut déjà veut avoir son poste là-bas dans la loge là-bas aussi. Bon, peut-être ce sont des conditions qu'il faut que tu t'assumes à visage découvert pour occuper peut-être une grande fonction dans l'obédience. Je ne sais pas. Mais c'est son livre, comme elle a dit, moi, éternel apprenti. Mais la question que je pose là, ceux qui cachaient les visages là, vous êtes aussi à l'intérieur ou bien? Parce que j'ai vu deux de mes petites là-bas. Hein? Ah, ah, ah! Hein, gang? J'ai vu les gens à cacher les visages. Elles sont venues par invitation ou elles sont venues parce que ce sont les sœurs de lumière. Bon, bref. Félicitations à toi d'avoir eu ce courage et d'assumer ton appartenance à ton obédience. Bon, voilà. On a au moins appris quelque chose. C'est bien. Mais il fallait quand même nous montrer beaucoup de visages. Et il fallait, normalement, quand c'est un livre comme ça, quand tu invites tout ce monde-là, après, ils doivent s'élever en disant que voici la jeune féminine pharmacien du Gabon. Comme ça, on voit aussi les visages. Il a quand même bien fait aussi. Ah, les femmes rasent les murs. Les femmes rasent les murs. Bon, c'était un peu ça, c'était un peu ça la pause publicitaire. Nous allons continuer. Nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer. Avant de venir chez Avo Pianga, nous allons d'abord aller chez le Billy et le grand Bertrand Zibi. C'était chaud, je vous jure, c'était fort sur TikTok, mon compte. Il faut dire aux gens que c'est la politique. Ne mettez pas assez d'organes comme ça. Parce que, je me dis, c'est compliqué. Les hommes politiques nous créent vraiment des problèmes. On va écouter un peu comment ça se clash là-bas un peu. On va un peu écouter comment ça se clash. Le débat n'est pas entre intervenants. Je pose la question à mon grand frère Kamba. Dis-moi la dernière fois que tu as vu Billy Binza en confrontation avec un homme politique au Gabon. La dernière fois que j'ai l'image, ça date de très loin. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec le professeur Anaclé, Bichelou. On débat avec la personne qui est à ton niveau. Si Billy voit que Bertrand Zibi n'est pas à son niveau, il va débattre avec Bertrand Zibi. Tu es sûr que Bertrand Zibi peut être devant Billy Bizé. Et à un moment, quand même, il ne faut pas qu'on se ment. Pour ça, je dis que le débat n'est pas là. Bertrand Zibi ne peut pas. Je te jure, on dort, on se réveille. Bertrand Zibi ne peut rien faire devant Billy Bizé. Ça, c'est du mensonge. Je ne le soutiens pas. Hein. Je ne suis pas avec lui. Je soutiens le CTR. Mais j'ai dit, Bertrand Zibi, je le répète, je suis prêt à mettre tout en gage. Bertrand Zibi ne peut rien faire devant Billy Bizé. C'est un enfant. C'est juste pour vous dire que nous, là-bas, sur le réseau social TikTok, c'est les organes. Donc ça, ce sont les pauses publicitaires. C'est un peu chaud. Je vous dis que c'est pas facile. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bref, on a écouté un peu la sortie du Grand Opianga, la sortie du Grand Opianga hier. Avant le live du samedi, du vendredi chez Jonas Moulinda, bien sûr. Le Grand Opianga a été sur un live d'hier où il n'a pas voulu beaucoup se prononcer, hein, il faut dire la vérité, vous allez écouter. Ok, bien, merci. Merci encore, monsieur. Vous posez une question. Emmanuel,
Oui. Je voudrais que vous me posiez une question, si vous me permettez. Que je vous pose une question. La question, c'est de celle que vous me la posiez, c'est celle du QG de Monsieur Pi. Si vous avez, posez-moi cette question, je vais répondre. Monsieur Obiama, on va y arriver. Prenez votre mal en patience. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous ai dit que, attention, à chaque fois, je pourrais, à un moment donné, arrêter de communiquer parce que si on essaie de remonter à la source de d'où j'aimais. Puisqu'on me traite d'assassin dans ce pays, on me traite de criminel, parce qu'on a bien voulu laisser paraître des clichés, diaboliser ma personne, criminaliser. Mais maintenant, je vous pose la question, puisque ça tarote l'esprit des Gabonais, les gens sont aptes, prompts à en parler à l'insu d'Obianga. Mais je vous demande de me poser cette question parce que puisqu'il y a eu mort d'homme, c'est des compatriotes qui sont, même si c'est un mort, c'est déjà un mort de trop. Mais maintenant, je vous dis, je suis prêt à répondre à cette question. D'accord. Soyez patient. Alors, merci Emmanuel. Je veux d'abord rebondir sur le fait de ma sincérité. C'est vrai qu'on ne peut être juge et parti, mais je puis vous garantir d'une chose. Tout ce que je vais dire, c'est qu'en âme et conscience, je sais le prouver, ou je saurais le prouver. Et si je me suis prêté à ce jeu, c'est tout simplement parce que, à un moment donné, il faut savoir briser le silence, même si il y a des choses que je ne dirai pas là aujourd'hui parce que c'est pas le cadre. Mais je veux donc répondre, essayer de répondre, mais avec des mots simples. La première de réponse, c'est de dire, ni de près ni de loin, j'étais mêlé à l'instant où l'assaut a lieu, je cite des contemporains, donc des personnes qui vivent encore. J'étais à la présidence de la République au salon marocain où le président de la République d'alors, Ali Bongo Ondimba, présidait une réunion de crise à laquelle il m'avait associé et tous les chefs et tous les chefs de renseignements généraux y avaient assisté. Je parle donc de général Ekwa, qui était de la gendarmerie. Je parle du général Kouna, qui était lui de la GR. Je parle du général Fonfon, de la police. Je parle du général Bamba Itandé, qui était le SEMGFA des forces armées et de défense. Alors, je peux en citer pêle-mêle. Le ministre de la Défense lui-même était. Au cours de cette réunion de crise, parce que il y avait le pays était en ébullition, c'est pas moi qui vais vous refaire l'histoire. Nous sommes interrompus en pleine séance de travail par des officiers ou des personnes qui arrivent pour dire on vient vous informer, monsieur le président de la République, qu'il y a eu assaut. Alors, je ne peux pas dire que je ne connais pas les personnes, mais je suis mal placé là pour le dire aujourd'hui parce que le cadre n'y s'y est pas. Mais je vous apporte cette réponse tout simplement parce que, à moins d'avoir obtenu le pouvoir de d'ubiquité, je ne pouvais être à la fois en réunion de crise présidée par le chef de l'État en présence de plusieurs personnes et en même temps être physiquement là où l'assaut se faisait. Présidé par le chef de l'État, je vous dis. Alors, madame, plutôt ma sœur Emmanuel, je dirais tout simplement, je vous ai dit que... princesse, pardon. Alors, princesse, je dirais tout simplement que
Tout à l'heure, je vous ai parlé du cadre. Et je vous ai dit, je vous donnerai ma part de vérité, mais qui ne concerne que moi d'abord. Donc, il faut bien me suivre. Je ne veux pas dire des choses parce que je suis dans une posture. Non. Il y a un adage qui dit que c'est pas parce qu'il pleut et que vous êtes trempé et que vous allez vous faire dessus. Non. J'ai dit, je restitue. Je dis, il y a des témoins qui sont vivants. Personne d'entre eux ne sont décédés. Que Dieu fasse grâce. Les personnes vivantes. Tous en exercice de leur fonction, donc assermentés. J'ai assisté à cette réunion en qualité de conseiller de Monsieur le Président de la République. Et comme je suis assermenté, je vous ai dit ma part à moi de dire je n'ai pas participé physiquement à ce qui s'était passé au QG de M. Ping, mais je ne peux délivrer ici parce que le cadre ne s'y est pas. Et là, vous devez comprendre que ce n'est pas encadré juridiquement parlant. Une façon de vous protéger aussi. Ok. Princesse, je pense qu'on s'est bien compris là. Voilà. Bon, tout ça, nous sommes dans le cas de pause publicitaire. Voilà, mais l'analyse aujourd'hui, c'est plus sur le Mogabo. Bon, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer deux exemples ici simples. On va commencer là. Nous allons commencer ici. Vous voyez ici, l'image ici, ce sont les triplés. N'est-ce pas? Vous voyez les triplés. Mais celui qui, quand vous êtes une nouvelle personne, quand vous arrivez, c'est difficile pour vous de dissocier. C'est qui John, c'est qui Tom, et c'est qui Thomas. D'accord. Et il faut peut-être 3 semaines ou une semaine avec, et puis regarder parfois des signes, en fait. Mais du coup, quand vous arrivez, vous avez du mal à faire la différence qui est Tom, qui est John et qui est Thomas. Ok. C'est la même chose ici. Entre le crocodile, le caïman, l'alligator. Ce sont des animaux à écailles. Ce sont des carnivores. Maintenant, c'est au niveau de la tête, tout ça là, du museau, qu'on essaie de faire un peu la petite différence. Mais tous sont carnivores. Ce sont des animaux à écailles. Vous voyez? D'autres encore. Regardez l'image de mon frère Paris. Ils ont tous des casquettes, la même morphologie, le même vent, tout ça là. Mais, quelle est la différence? L'autre est big, l'autre est ngembe. C'est la même chose ici. Caïman, crocodile. Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Les gens vont dire c'est le crocodile, c'est le caïman. On ne verrait pas faire cette différence. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes en terrain politique. On fait de la politique. C'est de la politique que nous faisons. Pour ça, vous voyez que ceux qui mettent les organes font les AVC, ceux qui mettent les organes, un moment, à la fin, ils sortent perdants dans ce combat, parce que la politique, c'est la maturité. La politique, il faut être réaliste. La politique, c'est de l'analyse et de la stratégie. La politique, il faut proposer, avoir cette force de proposer. Vous voyez, les gens sont là en politique depuis avec vous. Ces gens-là sont depuis. Ah, mais toujours lui. On te dira que c'est un stratège. C'est une grande force de proposition. Le gars, à chaque fois, il propose. C'est ça. Mais il y a des gens, quand il arrive, dès qu'il a sa fonction, il est là, il vient ici négocier, il assiste à rien, pas de réforme. Il vient comme un touriste, comme beaucoup de ministres au gouvernement. C'est des touristes, pas de réforme. Ministère en ministère, beaucoup de ministres sont des touristes dans le gouvernement. Il faut comprendre. Nous allons revenir ici.
La face cachée, ça c'était la face cachée de 2023. Ça c'était le plan, la face cachée, le truc stratégique de Sylvia Bongo. La face cachée, le plan même. Ça veut dire que peut-être les 7 personnes qu'elle aimait ou qu'elle consultait, ça c'était la stratégie. Et c'était des cerveaux. Il y avait dans la finance, il y avait dans la communication, il y avait tellement. Mais vous allez voir que beaucoup sont avec le CTRI, beaucoup aujourd'hui ne sont plus en fonction. Qu'est-ce qui nous garantit et qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que beaucoup ne sont pas en contact avec les autres? Qu'est-ce qui nous prouve? Rien ne nous prouve alors. Mais comme je disais, pour cette stratégie de Blaise Lomé, pour ça je vous ai dit, soit Blaise Lomé a été désavoué par Ali Bongo après accord avec le pouvoir, en disant bon, j'ai désavoué pour les accords. Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt d'Ali Bongo de désavouer Blaise Lomé, qui est un potentiel candidat challenger. Parce que quand vous voyez Blaise Lomé, comme beaucoup m'écrivent, mais pourquoi Blaise Lomé est une menace par rapport à quoi? Je suis là, je rigole. Je rigole, c'est juste que parce que vous voulez des réponses. Mais vous ne savez pas comment poser des questions. Comme je disais, tous ceux qui veulent me poser des questions, actuellement, je lis mon Messenger. Donc, envoyez sur mon Messenger, je vais lire. D'accord. Je lis sur mon Messenger. Allez-y, si possible. Nous allons partir là-bas, d'accord. Et deuxièmement, comme je disais, je lis quelques messages, s'il vous plaît, je reviens. Deuxièmement, je vais vous dire Blaise. Blaise est une menace aujourd'hui, pourquoi? Par rapport au CTRI. Il est d'une grande ethnie. L'ethnie Zébi. Il faut savoir que la géopolitique, c'est ça. Notre politique, c'est la politique d'appartenance ethnique. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Le sein de savoir que Blaise et Zébi, beaucoup de Zébi vont se reconnaître en Blaise Lomé. C'est la première, il faut déjà comprendre ça. Et tous les Zébi du Gabon vont se voir aujourd'hui pour dire on peut aussi espérer avoir notre président. Voilà. Et quand on va parler des Zébi, on va parler d'alliances. Ils peuvent avoir des alliances, par exemple, avec Guy Zoba Dama, par exemple avec Patrick Opianga, et bien d'autres, imaginez-vous. Vous vous demandez quand il est Boukoubi aussi, et tous ces, mais s'ils se lèvent, la présidentielle va prendre une autre tournée. Ça va prendre une autre tournée. Et nous avons qui comme adversaire? Nous avons les Bilibizé qui sont en face, qui vont se rallier. Vous imaginez l'opposition en face qui va se rallier? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la stratégie politique? C'est-à-dire que quelque chose qui a commencé un peu comme ça prend un boum. C'est ce que vous avez vu en dos, ça. Vous avez vu Chambrier faire sa tournée, Chambrier fait la tournée, avec bien d'autres. Après quoi? Fusion avec qui? Avec ma mère Paulette. Fusion. Ils ont pris qui? Celui qui sortait de nulle part. Ils ont mis en dos ça. Ça a pris.
Ils avaient compris. Ondo ça et d'une, la portée ethnique, elle est grande. Donc de mettre Ondo ça, c'est voilà. Et c'est parti. C'est des calculs, c'est des stratégies, c'est des gens qui, vous pensez quoi? On te dit, la politique, c'est l'équation, ce sont les arithmétiques. Dans la politique, il y a les calculs, il faut faire des calculs. Vous, la preuve année, quand vous allez voter, comment ça se passe là-bas? Comment on calcule un pourcentage? C'est des calculs, n'est-ce pas? On calcule, on note, tel a voté, après on calcule, on voit un pourcentage. C'est comme ça aussi la stratégie, il faut faire des calculs. On regarde d'abord la proportionnelle, combien ils sont au Gabon. Non, sur 100 ethnies au Gabon, ils sont dans les 42%. Ah bon, ils sont 42%, l'ethnie, c'est comme ça que les Blancs calculent. Bon, ils sont 42%. Bon, les 42%, tous ne vont pas voter pour lui. Bon, à peu près comme vous voyez. Bon, au moins dans les 28 ou 28% capables de voter pour sa personne. Les Blancs voient comme ça. Ils disent, OK. Maintenant, d'autres ethnies proportionnelles, on peut avoir 2, 3, 4, 5, et la personne monte. Tu vois, ça monte à 50, ça monte, et ça monte, et ça monte. Ça monte pourquoi? Ça monte avec les alliés et les alliances. Et boum, Ali Bongo a été dégommé. Non, si vous tentez, Blaise pouvait vous dégommer au cas de tour. Fin de la stratégie, fin du game et fin du live. Sur ce, j'ai terminé le live. On se revoit le dimanche, d'accord? Mais pour le moment, comme je vous ai donné mon programme sur TikTok, je suis sur TikTok actuellement, chaque soir, de 22h à parfois 1h du matin. Voilà, là-bas, c'est l'échange. Voilà. Ici, c'est de l'analyse. Donc ici, je fais de l'analyse et c'est à vous d'écrire dans les commentaires et c'est à vous de développer aussi, de m'envoyer toujours, bon, dans ton live, nous avons vu ça, tu as oublié de dire ça, il fallait ça, mais voilà. Donc pour ça, je vous ai dit ça, vous voyez ça pas comme une menace, mais connaissant les gens qui soutiennent vous allez voir, boum, ils montent en puissance, ils montent. Il y aurait pu le PDG, non. Quand son ethnie s'élève, ils ne vont plus parler PDG. Si son ethnie s'élève, on peut dire, ah, c'est un PDG, c'est faux. Le Gabon, c'est l'appartenance ethnique, c'est la famille. C'est famille, c'est ethnie. Tous ceux qui ont commencé à dire PDG, ils vont oublier que c'est un PDG, ils vont déjà voir, c'est notre ethnie. C'est comme ça, le game, selon son environnement. Pour ça, je vous ai dit encore que la politique, ce sont les enjeux, c'est le jeu. Il faut être réaliste, il faut pas être naïf, il faut avoir la maturité pour comprendre la stratégie. Parce que la stratégie, c'est les calculs. J'ai terminé et merci.